Dans cette nouvelle vidéo, on va s'occuper du score. C'est-à-dire que ici, on va afficher, voyez, le nombre de pièces qui ont été trouvées sur un total de 10 pièces disséminées sur le parcours. Et donc, on va mettre à jour au fur et à mesure que Mario passe sur une pièce jaune ce score qui est affiché ici. Donc pour ça, on va, comme d'habitude, dans Eclipse. On crée un nouveau projet qui s'appelle 1816 Jeux Mario, dans lequel on a mis tout ce qu'il y avait dans le projet 1815 Jeux Mario. Et on va créer un nouveau package qu'on va appeler affichage. Donc, new package. Donc, on va l'appeler com.matmoraire.affichage. Et dans ce package, on va créer une nouvelle classe qu'on va appeler score. Alors voilà le contenu de cette classe, il est très simple. Donc on va avoir ici d'abord une constante qui est nombre NVRE total de pièces, c'est-à-dire le nombre total de pièces qui est 10. Ensuite on aura une variable qui est le nombre de pièces courant qui a été trouvé. Ensuite on aura notre constructeur tout simple, où on a juste l'initialisation du nombre de pièces trouvées à 0 au début du jeu. Et ensuite, on aura un getter qui permet d'accéder au nombre de pièces, un getter qui permet d'accéder au nombre total de pièces, et un setter qui permet de modifier le nombre de pièces qui ont été trouvées, au fur et à mesure qu'on va trouver des pièces au cours du jeu. Donc on peut sauvegarder. On va maintenant aller dans la classe scène. Alors on va commencer par créer une variable score. On va évidemment importer la classe score dans la classe scène. Ensuite, on va instancier la variable score. Et ensuite, on va incrémenter le score de Mario lorsqu'il passe sur une pièce. Donc pour ça, on va aller là où on a les contacts de Mario avec des pièces. Donc ici. Et ici, on va rajouter. Donc, on affecte à nombre pièce la valeur nombre pièce plus 1 lorsque Mario passe sur une pièce. Alors maintenant, il va falloir afficher tout ça à l'écran. Donc pour ça, il nous faut d'abord une fonte, c'est-à-dire une police de caractère, une taille de police et un style de police. Donc on repart dans les variables. Alors je peux déjà supprimer ces deux variables que j'avais oubliées, ici qui ne servent à rien, puisque depuis que j'ai fait mes tableaux de tortues et de champignons, évidemment, je n'ai plus besoin de ces deux variables. Donc ici, à la suite de score, private, font, je vais l'appeler police. Je vais importer la classe font dans mon projet, comme ceci. Et ensuite, je vais afficher le score à l'écran. Donc pour ça, il faut d'abord que j'instancie ma police. Donc ici, je vais aller dans mon constructeur, ici. Donc cette police, j'ai choisi la police Arial, ensuite le type Plain et ensuite la taille 18.
Donc maintenant, il ne reste plus qu'à afficher le score à l'écran. Donc ça se fait dans la méthode paintComponent. Donc je vais tout à la fin. Et donc ici, à la fin de la méthode paintComponent, j'affiche le score à l'écran. Donc pour ceci, j'utilise d'abord, j'applique à mon objet graphique la police que j'ai désigné au-dessus. Et ensuite, je dessine la chaîne de caractères. Donc nombre de pièces trouvées, pièces trouvées sur, donc qui est une chaîne de caractères, et ici sur le total. Donc on va avoir par exemple 2 pièces trouvées sur 10 et en position 460-25. Donc on peut maintenant tester ce que ça donne. Donc je lance mon application. Vous voyez ici, j'ai mon texte qui est ici. Donc nombre de pièces pour l'instant vaut 0 puisque j'ai trouvé aucune pièce. Et le nombre total c'est 10. Donc si je démarre, ici je viens de trouver une pièce. Une deuxième, troisième, quatrième, etc., etc. Donc là j'ai pris la tortue, donc forcément je suis mort. Voilà un petit peu comment on peut afficher quelque chose à l'écran et modifier ici les valeurs au fur et à mesure de notre jeu.